Sénateur Francis, merci. Ma question s'adresse aux représentants du gouvernement au Sénat. En juillet, les Nations unies et le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a rédigé un rapport sur les Autochtones au Canada. Un certain nombre de recommandations portaient sur le fait qu'il fallait mettre en œuvre les recommandations du comité sénatorial sur les peuples autochtones, notamment l'article 6.2 de la loi sur les Indiens, à savoir le cut-off de deuxième génération. Est-ce que le gouvernement du Canada va finalement mettre un terme à la discrimination dont sont victimes les femmes et les mesures discriminatoires dans la loi sur les Indiens, ou est-ce que le gouvernement va tout simplement réagir aux décisions qui sont rendues par les tribunaux? Sénateur Gold, merci pour la question et merci de nous rappeler que le travail d'élimination de l'inéquité des sexes dans notre système juridique et par rapport à la loi sur les Indiens est un exemple flagrant. Et c'est vrai, ce gouvernement a fait plus que tout autre gouvernement pour régler ce problème et le Sénat a joué un rôle prépondérant dans ce dossier. Je vais certainement aller m'informer et attirer l'attention du ministre sur la question et je consulterai aussi les comités et les sénateurs autochtones et je vais m'assurer que ce dossier demeure au feuilleton dans nos travaux. Sénateur Francis, Sénateur Gold, les femmes autochtones et leurs descendants ont lutté pendant des décennies dans les tribunaux pour lutter contre la discrimination et elles méritent d'être dédommagées pour les torts qui leur ont été causés. Si le gouvernement s'engage réellement envers la réconciliation, est-ce qu'il s'engage aussi à éliminer toutes les injustices découlant de la loi sur les Indiens? Et aurons-nous des exemples d'ici la fin de 2023? Sénateur Gold, oui, je comprends tout à fait la question et oui, j'apprécie tout à fait ce que vous dites et je vais certainement attirer l'attention du ministre responsable sur le dossier.